Monsieur Kremer. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'année 2013 aura mis notre groupe à rude épreuve et une nouvelle fois en préambule de mon intervention devant notre Assemblée plénière, vous me permettrez d'avoir une pensée pour un collaborateur de notre groupe qui nous a quittés durant cet été. Et à l'occasion de cette séance publique, je souhaite aujourd'hui faire un clin d'œil par ces quelques mots à Jocelyne Bouhelier, qui a accompagné les élus de notre famille politique durant de très nombreuses années au sein du Conseil régional de Franche-Comté, avec son sourire et sa gentillesse, et qui s'en est allé rejoindre François Bossier, disparu lui aussi il y a quelques mois. Merci à vous, Madame la Présidente, à ceux qui sont associés à la peine de la famille et des proches de Jocelyne, ainsi qu'à ceux qui nous ont transmis des messages de soutien. Mes chers collègues, l'exercice du débat d'orientation budgétaire auquel nous allons nous livrer aujourd'hui ne peut se faire sans une certaine connexion avec l'actualité politique du moment. Aussi, avant toute chose, Madame la Présidente, alors que nous allons tout à l'heure débattre de vos projets, objectifs et propositions nouvelles pour 2014, je souhaite vous rappeler vos propos du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu ici même en octobre 2012. Lors de cette phase préalable au budget 2013, le 26 octobre de l'année dernière, vous vous étiez engagé avec solennité, je vous cite, à un plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement sur les 3 ans à venir. Vous nous aviez assuré, je serai très vigilante là-dessus, nos dépenses ne doivent pas évoluer de plus de 1% dans leur partie fonctionnement sur les 3 années qui viennent. Le problème, c'est que quelques semaines plus tard, vous nous proposiez un budget de dépenses de fonctionnement pour 2013 de quelques 346 millions d'euros, contre un même budget en 2012 de 340 millions d'euros, soit une augmentation de 1,77%. Vous en conviendrez, sauf à ce que les chiffres inscrits dans vos documents budgétaires 2012 et 2013 soient faux, il semblerait que nous nous soyons un peu éloignés de l'engagement initial, la différence représentant au passage la modique somme de 2,6 millions d'euros. Alors, 2 hypothèses s'offrent à nous pour expliquer ce reniement supersonique entre le 26 octobre et le 13 décembre dernier. La première, c'est que votre engagement aurait pu s'envisager, comme vous le prenez, sur 3 exercices budgétaires. Votre objectif de maîtrise des dépenses s'étalant entre 2013, 2014 et 2015. Mais, avec plus 1,77% d'augmentation dès la première année, cela équivaudrait donc à diminuer purement et simplement les dépenses de fonctionnement en 2014 et 2015, puisque vous avez déjà dépassé la limite fixée dès 2013. Malheureusement, à la lecture des documents que nous avons reçus, il ne semble pas vraiment que cela soit à l'ordre du jour. La deuxième et plus plausible hypothèse, finalement, serait de penser que vous n'avez cure de ce débat d'orientation budgétaire, que vous n'y voyez qu'un piètre exercice obligatoire, vous autorisant des discours politiciens sans vergogne, puisque vous y prenez des engagements solennels, alors même que vous savez pertinemment qu'ils seront impossibles à tenir. C'est exactement là où je veux en venir, Madame la Présidente. Quelle va être votre crédibilité pour nous annoncer aujourd'hui vos projets budgétaires pour 2014, alors que vous avez renié les engagements pris lors du débat d'orientation budgétaire de l'année dernière en seulement quelques semaines? Dans le même registre, quelle peut être la crédibilité de votre majorité, alors même que vous nous parlez passionnément de la LGV Rhin-Rhône, quand des membres de votre exécutif se vantaient cet été d'avoir contribué à faire capoter l'aboutissement de ce projet au sein de la commission Mobilité 21, officialisé par le rapport Duron, puis par les arbitrages du Premier ministre. Quelle est votre crédibilité quand vous écrivez aujourd'hui noir sur blanc, comme pour mieux l'acter, que le plan gouvernemental classe la LGV Rhin-Rhône dans les opérations à réaliser après 2030 et que les branches non engagées à ce jour deviennent fortement incertaines? Je vous rappelle, Madame la Présidente, que vos documents de campagne de 2010 comportent beaucoup de belles promesses d'appui à la réalisation des branches Est et Sud, concernant lesquelles vos alliés écologistes omniscients actuels doivent bien se marrer. Comment pouvez-vous nous parler du volet routier qui a vocation à réintégrer le CPER, c'est à la page 16, alors même que vous savez que la composante verte de votre majorité s'opposera à tout nouvel investissement routier? Comment votre tout récent vice-président aux finances peut-il encore nous donner des leçons, après avoir déclaré en juin 2012, après les présidentielles, je cite, « Notre satisfaction, c'est aussi une nouvelle pratique du pouvoir et le respect des engagements, respect sans lequel on ne peut espérer voir consolider le lien de confiance nécessaire entre élus et citoyens et voir pleinement s'épanouir la démocratie. » Où est-il maintenant ?
ce respect des engagements. Je suis de ceux qui se sont engagés en politique par conviction, avec franchise, avec une certaine vision éthique des responsabilités, qui ne peut concevoir que l'on s'aborde ainsi la parole publique, que l'on bâtisse des campagnes sur des promesses fallacieuses, dans l'unique but de s'arroger le pouvoir ou de le conserver. Et comme votre mentor national, qui se targuait pourtant d'une normalité et d'une moralité à toute épreuve, ces reniements permanents dans le discours socialiste font énormément de mal à la parole politique, énormément de mal à la crédibilité de celles et ceux qui s'engagent chaque jour sincèrement aux côtés de leurs concitoyens, quelle que soit leur obédience politique. Oui, Monsieur Magnin-Fézot, le lien de confiance dont vous vous gargarisiez est brisé, et cela pousse irrémédiablement les Français à se tourner vers les extrêmes. La traduction concrète de ce constat se lit notamment dans les résultats de l'élection cantonale partielle de Brignoles qui a eu lieu dimanche dernier. Alors même que les Français savent que le Front National ne pourra jamais constituer un parti de gouvernement, tant son histoire et son idéologie sont contraires aux valeurs de notre République, tant le lavage de cerveau nationaliste qu'il opère est dangereux pour notre pays, tant son programme absurde serait catastrophique pour notre économie, tant ses responsables politiques sont loin des préoccupations réelles de nos concitoyens. Ils votent pour ce mouvement politique par dépit, par défiance, faute de trouver dans nos partis républicains une réponse à leur détresse, à leurs attentes du moment. Et malheureusement, après le vote socialiste de 2010 et de 2012, par ce vote extrémiste, il risque de tomber de la poêle dans le feu. Voir le candidat de gauche exclu du second tour de l'élection partielle de dimanche dernier, comme un vieux souvenir du 21 avril 2002, devrait vous faire réfléchir et revoir votre façon de considérer la parole politique. Cela devrait faire, par exemple, réfléchir le président de l'Assemblée nationale qui voudrait, à propos de la situation de la jeune Léonarda, que les valeurs de gauche priment sur l'application de la loi, alors qu'il était révolté il y a peu de temps à l'idée que des maires puissent invoquer une clause de conscience dans l'application de la loi sur le mariage pour tous. Cela devrait faire réfléchir ceux, comme certains députés socialistes et écologistes de notre région, qui ont promis de démissionner immédiatement de leurs mandats locaux s'ils étaient élus à l'Assemblée nationale, tant cet affreux cumul des mandats était immoral, mais qui terminent tranquillement leur mandat de maire ou de conseiller général sans aucun scrupule. Cela devrait faire réfléchir aussi ceux, comme certains de vos anciens vice-présidents, qui n'hésitent pas à installer des abattoirs rituels provisoires en plein centre-ville, aux frais de leurs concitoyens, comme pour attiser les braises d'un feu extrémiste qui leur permettrait de conserver leur fauteuil de maire. Les Français, comme les Francs-Comtois, attendent de la sincérité, de la franchise et de l'éthique dans nos discours politiques. Et je souhaite donc que ce débat d'orientation budgétaire soit d'ores et déjà le moment de rétablir cette éthique, cette parole politique sincère, à la différence de ce que nous avons vécu l'an passé ici même. Et à cette occasion, je souhaite également que nous puissions prendre nos responsabilités en matière budgétaire, à l'heure où la crise frappe durement les finances des familles françaises, que le chômage prend des proportions jusqu'ici inconnues et que nos concitoyens n'en peuvent plus d'entendre les atermoiements gouvernementaux autour de la fiscalité assommante qu'ils doivent subir. Puisque je vous parlais d'éthique dans la parole politique, je passerai sur l'indécence des propos de Jean-Marc Ayrault en 2012, qui indiquait, je vous le rappelle, que les impôts devaient épargner 9 Français sur 10, que les hausses d'impôts devaient épargner 9 Français sur 10. Mais je veux tout de même vous remémorer la bougeotte fiscale que nous avons connue ces derniers mois, au sein du gouvernement que vous soutenez. En septembre 2012, un certain ministre des Budgets nommé Jérôme Cahuzac annonçait qu'il n'y aurait pas d'effort supplémentaire en 2013, pas d'effort fiscal supplémentaire en 2013. En mars 2013, votre président normal corrigeait les choses en disant « À part la TVA, il n'y aura pas de hausse d'impôts en 2014 ». Mai 2013, le même François Hollande annonçait « L'idéal serait de ne pas augmenter les impôts davantage pour 2014 ». Fin août dernier, le locataire socialiste de l'Élysée promettait « Le temps est venu de marquer une pause fiscale ». Et en septembre dernier, Jean-Marc Ayrault le taclait en annonçant que la pause fiscale serait effective en 2015. Et pour cause, puisque la facture fiscale des ménages français sera encore supérieure en 2014 par rapport à une année 2013 où elle avait été déjà alourdie de 10 milliards d'euros. Les chiffres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale nous laissent déjà envisager un matraquage fiscal digne de ce nom. 6,4 milliards d'euros de hausse de la TVA,
1,3 milliard de hausse des droits de mutation, 1 milliard d'euros liés à la modification du quotient familial, 1 milliard d'euros liés à la suppression de l'exonération fiscale de la complémentaire santé des salariés, 1,7 milliard d'euros liés à la fiscalisation de la majoration des retraités qui ont eu une famille nombreuse et de hausse de la cotisation vieillesse pour les salariés avec la réforme des retraites, 300 millions d'euros en contrepartie de l'élargissement de l'assiette du calcul de l'ISF et 200 millions d'euros liés à la suppression de l'exonération sur les terrains à bâtir au bout de 30 ans. Alors vous constaterez que la facture s'annonce très salée pour les Français, puisque ce sont 12 milliards d'euros d'alourdissement fiscal qui nous sont ainsi promis en 2014, dont 2,7 milliards sur le simple fait d'avoir des enfants. Et encore, nous ne sommes pas passés loin d'avoir 500 millions d'euros de plus à payer en voyant supprimer la niche fiscale pour les enfants scolarisés, qui a été ressuscitée hier après-midi à l'Assemblée nationale par un amendement de députés socialistes qui avait certainement quelques remords. Qui plus est, ces chiffres ne tiennent pas compte des derniers rebondissements autour de la suppression du droit d'option pour les travailleurs frontaliers ou des projets de fiscalisation à 15,5% des PEA avec effet rétroactif. L'épargne des Français étant encore le seul secteur auquel le gouvernement n'avait pas touché. C'est inacceptable. C'est insupportable pour nos concitoyens qui doivent eux aussi se serrer la ceinture de voir que votre gouvernement n'a d'autre pitoyable solution que de jouer à pile ou face pour savoir quelle taxe sera augmentée, plutôt que de réfléchir aux réelles économies à réaliser dans le fonctionnement de l'État. Où va-t-on s'arrêter? Aussi, et vous en avez parlé, Madame la Présidente, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, où vous nous annoncez, et je cite, « Les seuls leviers fiscaux dont dispose la région Franche-Comté sont aux valeurs plafond autorisées. » C'est à la page 27. Alors vous venez de nous dire que vous ne les augmenteriez pas. Enfin, s'ils sont aux valeurs plafond, ça me paraît compliqué. La carte grise. Ben, c'est bien les leviers fiscaux. C'est les mêmes. Non, la carte grise, elle n'est pas à valeur plafond. Ah ben alors vous avez écrit n'importe quoi dans votre document. Hein. Mais non, c'est la TIPP qui est à valeur plafond. Ben, les seuls leviers fiscaux, je vous le répète, pardon, mais les seuls leviers fiscaux dont dispose la région Franche-Comté sont aux valeurs plafond autorisées. Et vous avez dit à l'instant, je l'ai écrit, alors sauf que j'ai mal entendu, pas d'augmentation des leviers fiscaux qui nous restent. Donc c'est bien la même chose. Donc nous avons une formidable occasion ici de compenser les décisions parisiennes en matière fiscale, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur les 2 leviers fiscaux qui vous restent, comme vous saviez si bien le faire dès qu'une décision du gouvernement précédent ne vous convenait pas. Margaret Thatcher disait « Le socialisme ne dure que jusqu'à ce que se termine l'argent des autres ». Madame la Présidente, cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Mais vous ne semblez pas vous en rendre compte. Je vous remercie.